This program is brought to you by Moïse Mbie Ministries. Nous avons le droit de faire la deuxième chose, c'est-à-dire tuer. Qu'est-ce que nous tuons? Est-ce que nous tuons les hommes, nos frères et sœurs? J'avais dit le premier jour, si tu n'as pas compris le combat spirituel, tu feras beaucoup d'erreurs. Lorsque la Bible dit que nous avons le droit de tuer, c'est-à-dire il y a de puissance, il y a des pensées que nous devons tuer par la prière. Dieu t'a révélé qu'il y avait un complot contre toi. Tu cherches ces personnes. Tu leur dis, je sais que vous formez un complot contre ma famille. Et elle, ta tante, te fait comprendre que elle ne va jamais céder. Lorsque dans le physique, tu n'as pas trouvé de solution, va dans les spirituels. Va dans les spirituels. Les sorciers ont mieux compris ça que nous. J'ai délivré une fille. Pendant sa délivrance, les démons qui étaient en elle parlaient. C'était un mari de nuit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un garçon qui a une cabine de téléphone sur son avenue. Et la fille est une fille qui travaille, qui a une bonne vie, d'une bonne éducation, sortie d'une bonne famille. Et la fille, chaque jour, lorsqu'elle passe avec son véhicule, lorsqu'elle s'arrête pour demander des crédits, les garçons cherchent à parler avec la fille. Mais la fille fait comprendre poliment au garçon que toi, donne-moi les crédits et arrête-toi là, tu n'as pas mon niveau. Les garçons ont insisté. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il a dit ok. Comme dans le physique, ça n'a pas marché. Je vais aller dans les spirituels. Les garçons est devenu les maris de nuit de la fille. La fille est belle, mais plus personne ne courait derrière elle. Pourquoi? Parce que les maris de nuit est plus jaloux que ton mari là. Il est plus jaloux. Il n'y a pas plus jaloux qu'un mari de nuit. Il s'est arrangé pour repousser tous les hommes qui tournaient autour de la fille. Pourquoi? Parce que dans les physiques ça n'a pas marché. Il est allé dans les spirituels. Mais nous ici, lorsque dans les physiques ça ne marche pas, on pleure, on se décourage, on continue avec des réunions inutiles qui nous exposent. Aujourd'hui, c'est que tu n'as pas réussi à stopper dans les physiques. Tu es capable ce soir de stopper ça dans les spirituels. Tu peux stopper ça dans les spirituels. Quelle est la chose que tu es appelé à tuer? Et pendant que je parle, tu sais,
Tu as une mission. J'aimerais parler à quelqu'un ici. Tu as une mission, une grande mission. Mais ta mission a une particularité. Ta mission fait que tu dois à tout moment prendre de grandes décisions. Et parfois, ce sont des décisions qui ne font pas plaisir. Et même pendant que je parle, je vois une signature. C'est-à-dire, tu as le droit de signer pour qu'une personne puisse quitter son boulot. Tu vois, on te confie des responsabilités. Mais il y a une chose. Tu connais de problèmes parce que tu décides dans le physique. Mais ces décisions physiques ne sont pas accompagnées des décisions spirituelles. Physiquement, tu décides et spirituellement, tu t'exposes. Et ce que Dieu demande, c'est que tu fasses marcher les deux ensemble. Quand tu décides dans le physique, chaque fois que tu prends une décision dans le physique, dans le spirituel aussi, tu dois poser des actes pour que tout ce que tu fais soit sécurisé. Si tu arrives à faire ça, tu verras qu'il y aura un grand changement. Et c'est d'ailleurs pas la seule personne. Il y a plusieurs personnes ici. Plusieurs personnes qui agissent dans le spirituel et oublient plutôt agissent dans le physique et oublient le spirituel. C'est-à-dire, tu prends des décisions, tu organises des réunions dans le physique, mais tellement tu oublies les côtés spirituels, ça attire à toi beaucoup de combats. Aujourd'hui, tu vis des combats à cause de décisions que tu as prises. Et pendant que je parle, je suis en train de voir un enfant en train de sortir d'une maison. Un enfant. Et ce que Dieu me dit, c'est quoi? Un enfant qui est venu, qui a été envoyé dans ta maison, que tu devrais héberger. Peut-être cet enfant devait étudier, c'est quelque chose dans ce sens-là. Et un moment, tu as vu quelque chose de très louche. Et tu as décidé que cet enfant parte. Et depuis que cet enfant est parti, les combats ont remplacé. Les combats. Souviens-toi, tu remarqueras que ça a commencé là. Et Dieu dit l'erreur, c'est que tu fais des choses dans le physique, tu oublies le spirituel. Mais il n'est pas trop tard. Tu peux tuer la chose qui s'était levée. Les combats qui avaient commencé, la pensée de te faire du mal qui était dans la tête d'une personne. Une personne qui chaque jour méditait, essayait de trouver des stratégies comment te nuire. Mais tu peux tuer cette pensée-là. Tu peux mettre fin à cette pensée-là, à cette réalité-là. Aujourd'hui, nous allons tuer des idées. Nous allons tuer de projets. Nous allons tuer de pensées. Nous allons tuer de maladies dans des corps. Je suis né avec ça. C'est cette maladie-là qui doit partir, mourir. Que ça n'existe plus et qu'on n'en parle plus. Ce sont ces choses-là que nous allons tuer aujourd'hui. Une chose qui pèse sur ta famille. Une influence liée au nom de votre famille. Mais tu peux aujourd'hui tuer ça. Et que demain,
tu vives autre chose. Est-ce que tu crois aux fruits de la prière ce soir? Est-ce que tu crois au miracle ce soir? Est-ce que tu crois à l'intervention de Dieu aujourd'hui dans ta maison? Est-ce que tu crois à l'intervention de Dieu aujourd'hui dans ta famille? Et lorsque tu seras en train de le faire, il y a une chose que tu dois comprendre. Un jour, Dieu me disait, Moïse, prie pour le pays, prie pour le pays. Comme j'avais un mauvais souvenir en priant pour le pays, j'avais dit non, je ne vais pas le faire. Et Dieu me disait, prie. Prie, prie encore. Et un jour, j'ai dit à Dieu, pourquoi tu insistes? Il y a plusieurs serviteurs de Dieu. C'est là que Dieu me dit une grande vérité. Écoute-les attentivement. Ça sera une phrase. Écoute. Et j'aimerais que la communication m'aide à écrire ça. Écoute cette parole et retiens cette parole. Lorsque je voulais plus prier pour le pays, parce que je disais à Dieu, il y a plusieurs qui peuvent le faire. C'est là que Dieu me dit ceci. Moïse, dans la mission, il y a le pouvoir. Dans la mission, il y a le pouvoir. Lorsque tu reçois une mission, tu reçois aussi le pouvoir attaché à cette mission. Les autres peuvent essayer, mais toi tu vas y arriver. This program is brought to you by Moise Mbie Ministries.